Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler aujourd'hui des actes qui annulent purement et simplement le jeûne. Le jeûne est annulé par les 11 actes suivants. Premièrement, toute matière, qu'elle soit liquide, gazeuse ou solide, qui entre dans l'organisme à travers le nez, les yeux, l'oreille, entre autres, à l'image des collyres, des perfusions, des injections et autres, annule purement et simplement le jeûne. C'est ce que nous dit Ibn Abbas radiallahu anhuma. Que le jeûne est annulé par tout ce qui entre dans l'organisme et non par ce qui en sort, comme les saignements, les vomissements et autres. Donc, toute matière, qu'elle soit liquide, gazeuse ou solide, qui entre dans l'organisme annule purement et simplement le jeûne. Deuxième acte, le vomissement provoqué. Si la personne vomit de façon volontaire, son jeûne est annulé. Le prophète Mohammed nous l'a dit. Quiconque vomit de façon volontaire, son jeûne est annulé. Mais si le jeûne n'est pas fait de façon, si le jeûne est fait de façon involontaire et qu'il n'y a pas de retour d'aliments dans l'estomac, dans ce cas, le jeûne n'est pas du tout annulé. Donc, c'est clair, le vomissement provoqué. Troisième acte, l'éjaculation de sperme en pleine journée, n'est-ce pas, de jeûne. Cela annule purement et simplement le jeûne. Exception faite au moment du sommeil. Quatrièmement, le fait d'avoir des relations intimes, des relations sexuelles avec son épouse en pleine journée de Ramadan, cela annule le jeûne. Je rappelle que les relations intimes ne sont permises que la nuit, c'est-à-dire du coucher du soleil jusqu'avant l'aube. C'est durant cet intervalle que la personne peut entretenir des relations sexuelles avec son épouse. 5. Sur les actes annulatifs du jeûne, le fait de boire ou de manger par erreur ou par oubli. Cela annule purement le jeûne selon la thèse évoquée par Imam Malik. 6. Le fait de manger ou de boire croyant que le soleil s'est couché, alors que ce n'était pas le cas. Il fait toujours jour. 7. Le fait de boire ou de manger ou d'accomplir l'acte sexuel par contrainte, cela annule le jeûne. 8. Le fait d'avaler un solide non nourrissant, comme une perle ou un fil de tissu. Par exemple, celui qui avale une perle de chapelet ou autre, son jeûne est annulé. Le tailleur également, qui avale un fil de tissu, cela annule également son jeûne. 9. Le fait de boire ou de manger croyant que l'aube n'est pas encore apparue, alors qu'on est au petit matin, cela annule le jeûne. 10. L'intention de rompre son jeûne, même sans boire ni manger, cela annule le jeûne. J'avais dit que la formulation de l'intention fait partie des règles fondamentales du jeûne. 11. Le fait de régner sa foi, cela annule le jeûne, même si par la suite vous revenez à votre décision. Voilà en résumé les actes qui, les 11 actes qui, une fois commis, en pleine journée du Ramadan, annulent purement et simplement le jeûne et obligent le fidèle, je dis bien, à rembourser le jour rompu tout court. Maintenant, comme précision, si un fidèle rompt son jeûne de façon volontaire, sans raison valable, là, il va non seulement rembourser ce jour de jeûne rompu, mais aussi il sera soumis à une expiation qu'on appelle kafara, qui consiste soit à donner une nourriture à 60 pauvres, ou soit à observer 2 mois consécutifs de jeûne, ou soit à affranchir un esclave croyant, pratique qui n'existe plus. Chers frères et sœurs en islam, toute personne qui rompt un jour de jeûne durant le Ramadan, sans aucune raison valable, elle ne pourra plus le compenser, même s'il observait le jeûne tout le restant de sa vie. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man aftara yawman fi Ramadan bila uzrin, lam yaqdihi siyama dahr wa insamahu. Celui qui rompt un jour de jeûne du mois de Ramadan, sans raison valable, il ne pourra plus le compenser, même s'il observe le jeûne tout le restant de sa vie. Chers frères en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.